Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de l'échiquier géopolitique nord-africain et sahélien. Je suis vraiment ravie de démarrer cette analyse parce qu'aujourd'hui on va décortiquer une dynamique qui redessine carrément la carte de la région. Salut. Et oui, c'est la grande course au corridor maritime et énergétique. C'est un sujet absolument massif. Ouais, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une précision super importante s'impose. La vidéo qui sert de base à l'exploration d'aujourd'hui penche très clairement d'un côté dans la rivalité historique entre l'Algérie et le Maroc. C'est un document très orienté politiquement, on va dire. Voilà. Donc on tient à préciser que l'idée ici n'est absolument pas de prendre parti, on reste totalement neutre et on se contente de rapporter la mécanique logistique présentée dans la source pour la comprendre, quoi. Tout à fait. Et l'argument central de ce document illustre une bascule géopolitique majeure. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso feraient le choix stratégique de privilégier un accès à la Méditerranée via le territoire algérien, en délaissant l'alternative atlantique proposée par le Maroc. Donc pour ces pays enclavés, on dépasse de loin la simple recherche d'un port pour exporter du minerai. Ah oui, il est vraiment question de redéfinir l'axe de gravité de toute une sous-région, en fait, en s'amarrant à de nouvelles routes commerciales. D'accord, décortiquons tout cela, parce que là on parle d'infrastructures colossales. Il y a la route transsaharienne et surtout ce fameux gazoduc transsaharien, conçu pour acheminer le gaz du Nigeria vers l'Europe. Et ce qui est fascinant, ici, c'est le pragmatisme des pays du Sahel. Je suis fasciné par ce changement de ton, promesse. Elles exigent du concret en fait. Exactement. Le luxe d'attendre des décennies n'existe plus. Ils cherchent des solutions tangibles. Et l'axe algérien s'appuie sur des tronçons routiers qui sont déjà partiellement sortis de terre. Ce besoin d'immédiateté transforme ces chantiers en bouée de sauvetage. Une route goudronnée, du coup, c'est un flux immédiat et des emplois locaux. Voici où cela devient vraiment intéressant. C'est la guerre de faisabilité. Tracer une belle ligne droite sur une carte, c'est facile, mais capter les financements internationaux massifs pour couler l'asphalte et poser des milliers de kilomètres de tuyaux, C'est le vrai nerf de la guerre. Ouais. c'est une autre histoire. D'autant plus quand on sait qui observe ces projets avec une très grande attention, l'Europe. En pleine quête de diversification énergétique, le marché européen est prêt à investir, mais les capitaux ont horreur de l'incertitude. C'est clair. Les bailleurs de fonds obéissent à une règle impitoyable. Le tracé retenu sera le plus court, le moins coûteux et le plus sécurisé. Et la thèse défendue dans l'analyse, c'est que la trajectoire traversant le Sahara répondrait beaucoup mieux à ces impératifs géométriques que l'alternative atlantique qui nécessiterait un parcours beaucoup plus long. Mais soyons pragmatiques un instant. Un parcours plus court sur le papier, ça peut s'avérer infiniment plus complexe sur le terrain s'il faut militariser chaque kilomètre de pipeline contre des groupes armés. C'est tout le paradoxe. Les États sahéliens se retrouvent donc dans une position où ils peuvent presque faire monter les enchères entre les puissances régionales. Au final, les annonces diplomatiques grandiloquentes ne pèsent pas lourd face à la rudesse du terrain. La géographie est têtue. Les montagnes et les déserts ne bougent pas. C'est la capacité des États à aménager et pacifier ces espaces qui détermine la sécurité énergétique. Un corridor stratégique ne devient réalité que s'il repose sur une stabilité politique solide. Alors que signifie tout cela ? Eh bien, cette analyse illustre une vérité universelle. La maîtrise des routes commerciales reste le levier de puissance par excellence. Et le succès d'un projet dépend de la réalité politique, pas des batailles médiatiques. Absolument. Mais ça ouvre la porte à une réflexion encore plus large pour clôturer. Je vous écoute. Sachant que l'Afrique met actuellement en place sa vaste zone de libre-échange continentale, ces féroces rivalités bilatérales pour contrôler telle ou telle route ne pourraient-elles pas, paradoxalement, forcer l'émergence d'un réseau logistique panafricain totalement unifié à l'avenir ? Face aux exigences titanesques de rentabilité, ces acteurs aujourd'hui concurrents pourraient bien être contraints demain de connecter leurs infrastructures à une échelle inédite.